Salut, c'est Mathieu. On se retrouve dans un nouvel épisode et je suis en compagnie de… Voilà, tu Laurent. peux dire Laurent. Laurent, voilà, qui voilà, un investisseur chevronné qui a voilà, une super histoire à nous raconter. Ça commence maintenant. Boum. Ok, donc salut Laurent. Salut Mathieu. Yes, en tout cas, merci, merci de ta présence et de partager voilà, ce que tu vas nous partager, parce que tu vas nous raconter un peu ta transformation. Donc, pour la petite anecdote, hein, j'étais venu te voir, c'était quand? C'était en quelle année déjà? Ça fait longtemps, hein. C'était en 2016 ou Ouais, 2017, je 2016, crois. ouais. Ok, ok, Ouais, ok. Donc, ça date, tu étais un de mes premiers clients en fait, hein, ouais, quand ouais, je me rappelle. Ouais, donc, exactement. et puis, tu es toujours là, quoi. Et puis, Oui. c'est vraiment un plaisir de toujours d'échanger avec toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc là, l'objectif, c'est de montrer voilà, d'où est-ce que tu es parti, quels sont les résultats que tu as eus, peut-être les challenges que tu as rencontrés, comment tu les as solutionnés. Donc, pour celles et ceux voilà, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Quel âge tu as? Quand est-ce que tu as investi? Comment? Et les problématiques peut-être que tu as rencontrées, Laurent. Écoute, moi j'ai 35 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans que j'ai commencé l'immobilier et puis j'ai attaqué tout de suite avec location courte durée. Au début, j'avais un premier appart, donc j'ai fait pas mal de enfin, j'ai fait énormément de travaux dedans. J'en ai fait beaucoup moi-même, donc c'est ça qui m'a permis aussi d'économiser dessus et puis partir un peu plus facilement dans la course à tout ça. Et après, j'en ai eu un autre que j'ai divisé en deux, donc ça m'a permis de passer à 3 apparts directement. Là, ça a commencé à bien tourner parce que c'était en 2016. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à galérer, à gérer toutes mes réservations, à synchroniser tous les calendriers, à gérer les paiements Booking, parce qu'à l'époque, Booking ne faisait pas de paiement, tu étais obligé de gérer le paiement toi-même. Mm. Et donc, c'est là que je t'ai rencontré et que j'ai découvert tous les outils que tu m'as fournis à l'époque. Et ça m'a permis de vraiment résoudre tous les soucis que j'avais à ce moment-là Mm. et pouvoir continuer vraiment à progresser et puis du coup acheter d'autres apparts parce qu'après j'ai recommencé, j'en ai racheté un autre que j'ai divisé en deux et, euh, et aussi un autre entre-temps. Donc j'étais D'accord. rendu à 6 apparts Ouais. et Et voilà, t'avais puis tout ça. parce qu'il me semble que t'avais plus de CDI ou quelque chose comme ça quand tu as racheté après, c'est ça? Ou il y a Ouais, un c'est moment où ça je en crois fait. que tu bossais plus, quoi, en fait. Les 2 premiers que j'ai achetés, je les ai achetés, j'avais encore mon CDI. Ouais. Après, j'avais plus, enfin, du coup, j'avais l'occasion de partir dans ce CDI, donc j'en ai profité. Et puis, moi, je me suis concentré sur les apparts, sur les travaux, tout ça. Et celui que je voulais acheter après, du coup, bon, j'avais pas encore assez de recul sur la situation financière par rapport aux banques. Alors, j'ai fait une SCI avec mon papa et du coup, j'ai profité de sa capacité d'endettement, de financement pour acheter cet appartement-là. Après, du coup, je vais racheter les parts de la SCI. On avait Mm. pu le faire comme ça. Et depuis, maintenant que j'ai du recul, j'ai quelques années de bon bilan sur tout ça, j'ai pu là racheter un autre appartement en colocation et un autre appartement en même temps. J'ai même acheté les deux en même temps pour faire un autre pour faire de la courte durée. Et dans ton cas, ouais, donc toi, moi, c'est un cas, on va dire, particulier, parce que visiblement, vu que tu avais du recul sur la courte durée, j'ai compris que tu présentais un projet en location courte durée, mais est-ce que tu le présentais aussi en meublé à côté, en parallèle, ou comment ça? Oui, ouais, ça aussi, ouais. Ça c'est bien, c'est de présenter toujours cette porte de sécurité. Tâchant, même sans le présenter, il faut aussi y penser quand tu achètes. Euh, D'un moment ou un autre, si tu peux plus louer en courte durée, te dire voilà, je peux le louer en meublé, et puis bon, ça peut se faire aussi comme ça. Et ouais, c'est aussi important de présenter ça. Ça, c'est Ouais. un bon argument pour rassurer le banquier. Ok, ok, ok. Ça marche. Et donc là, tu as acheté ces appartements. Et après, justement, tu m'as dit tout à l'heure que voilà, tu galérais un peu avec les messages, les encaissements. En gros, ça te prenait un peu trop de temps. Et je sais que tu m'avais dit que tu avais suivi, voilà, tu n'étais pas un novice, on va dire, hein. C'est-à-dire que tu avais déjà suivi voilà, des formations un peu à droite, à gauche. Qu'est-ce qui Ouais. te manquait et pourquoi est-ce que tu as rejoint Superhaute et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Moi, ce qui me manquait, c'était vraiment un outil pour gérer les réservations.
J'avais un channel manager, mais j'en étais pas du tout satisfait. Je payais cher et puis il y avait des frais de paiement, même pour faire des paiements par carte, il y avait des frais pas possibles. Et maintenant, avec Superout, là, on a vraiment tous les outils pour gérer les paiements, les réservations, les messages automatiques. Et maintenant, en gros, j'ai délégué une bonne partie à une conciergerie qui Hmm. s'occupe des ménages et puis de certains accueils. Mais en gros, maintenant, tout est automatisé, Hmm. tout Et tourne toi, tout seul. qu'est-ce qui te prenait trop de temps du coup? Toi, c'était quoi? C'était là quand tu y repenses, là, il y a quelques années, enfin, où tu te disais, ah ouais, non, là, il faut absolument que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui te pesait? Genre, qui te saoulait? C'était quoi là les trucs qui te saoulaient vraiment au quotidien, tu vois? Ah, ce qui me saoulait au quotidien, c'était les messages, la communication avec les clients et la gestion des paiements. Alors, surtout Hmm. avec Booking à l'époque, ça, c'était vraiment galère. Fallait même que je fasse payer les clients sur place au tout début. Ouais, ouais. Ouais, J'avais dû acheter un petit TPE et tout. ok. Et, ouais, non, ça m'a vraiment permis de gagner beaucoup de temps et puis en efficacité et puis même en qualité aussi parce que au moins les clients ils ont toutes les infos directement. Hmm. Ok, Et, ça marche. Donc là, ça oui, puis sans parler de voilà, tout l'aspect qualité aussi de la formation euh, que ça apporte sur les réservations en général quoi, et puis la satisfaction des clients. Ok. Et donc toi, là, au quotidien, par exemple, imaginons, bah, tu reçois une résa là sur Booking. Comment ça se passe de A à Z pour bah, voilà, les encaissements, les cautions, les factures, les messages aux voyageurs, prévenir ton prestataire? Toi, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe en Bah, fait? en gros, moi je fais rien, c'est Superhot qui fait tout. Si c'est Booking, bah, du coup j'ai la carte du client, donc la carte du client elle est envoyée sur Stripe. Booking, Superhot s'occupe de faire l'encaissement par Stripe de la réservation. Tu as un message automatique de bienvenue qui part, donc qui explique un peu comment ça va se passer. Après, juste avant les réservations, bah, tu as la caution qui se fait pareil sur la carte du client par Hmm. Superhot. Tu as un autre message automatique qui va expliquer comment se passe le check-in. Donc, est-ce que c'est un check-in auto ou avec la procédure, ou alors si c'est une prise de rendez-vous avec la conciergerie, bah, tu as un lien pour le client pour qu'il prenne rendez-vous, qu'il choisisse son horaire d'arrivée. Et puis voilà, après, c'est la conciergerie qui prend le relais. Ok, ok. Donc on voit que tout est automatisé. Après, je sais que tu as fait quelque chose supplémentaire parce que bah, tu t'es professionnalisé et je sais que tu as développé vraiment toute ton image de marque et que tu as même créé, bah, on a créé pour toi un site de réservation. Qu'est-ce Ouais. que ça t'a apporté, toi, bah, au quotidien, ce site de réservation? Qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir, de faire, en fait? Bah, le site, ouais, ça m'a forcé d'un côté bah, notamment le nom de domaine. En fait, j'ai pensé à un nom, ça m'a forcé à penser à créer une marque en gros. Hmm. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et donc, ça m'a permis de prendre des réservations en direct. Déjà, ça, c'est pas mal parce que si tu as des clients qui viennent, pour une zone pour une autre, qui viennent te demander directement de réserver, bah, tu n'es pas obligé de tout faire manuellement. Tu les envoies sur le site, hop, ils réservent, ils choisissent leur appartement, ils payent. Ouais. Tu n'as pas besoin de tout faire manuellement à chaque fois parce que ça aussi, c'est une perte de temps pas possible. Et après, au fur et à mesure, du coup, je me suis fait un petit nom avec ça. Le site s'est référencé tout seul sur Google. Et du coup, bah, j'ai de plus en plus de réservations qui tombent directement sur le site sans que des gens que je connais pas, quoi, qui sont jamais venus. Hmm. Parce que souvent, je leur dis aux clients qui sont venus bah, que s'ils reviennent, ils pourront utiliser mon site. Mais là, du coup, c'est des gens inconnus quoi, qui me trouvent en passant par Google. Et du coup, vu que je facture quasiment la même chose que si je réservais par Airbnb ou Booking, bah, tu économises toute la commission en fait, que tu paierais sur ces plateformes-là, bah, c'est dans ta poche directement. Mais justement, là, si on rentre dans les chiffres, dans les concrets, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que tu as pu peut-être générer avec ce site ou, Bah, j'ai fait le calcul l'autre jour, là, depuis qu'on l'a mis en place, ça doit être en 2016 ou 2017, j'avais fait 30 000 euros. Hmm. Ah ouais. En 2016-2017, sur 2 ans, tu as fait plus de 30 000 euros, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, Enfin, c'est énorme. Là, depuis qu'on a lancé le site. Je ne sais plus quand exactement, mais ok. Ouais, ça ouais. fait quand même pas mal. Ouais. 30 000 euros, ça fait Tu calcules la commission économisée Hmm. sur 30 000 euros.
Ok. Donc on voit voilà, que quand même, tu as eu une transformation assez atypique parce que tu as pu réinvestir sans CDI, tu t'es professionnalisé. En tout cas, bravo, hein, franchement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce qu'on peut y arriver ou pas. Donc je crois que tu es la preuve vivante que voilà, en se professionnalisant et en se sortant les doigts, quoi, on y arrive, quoi. Donc encore bravo à toi, Laurent. Super. Bah, écoute, le dernier mot, il est pour toi. Si tu devais motiver quelqu'un, voilà, à passer à l'action, voilà, le dernier mot, il est pour toi. Voilà, si vous voulez passer à l'action, c'est ça, il faut bien se préparer, bien réfléchir, bien préparer son projet et surtout avoir les bons outils et les bonnes personnes avec qui travailler. Donc, toi, en l'occurrence, avec les formations et tout, c'est ça vraiment qui m'a permis de booster moi, mon activité et puis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Super. En tout cas, ben, merci beaucoup pour ton retour, Laurent, pour avoir partagé ton Je t'en expérience. prie. Donc, je mettrai les liens peut-être dans la description si vous voulez peut-être rentrer en contact avec Laurent. Et puis, on se tient au courant de toute façon. Et puis, en tout cas, ben, merci à toi. Ça Et marche. on vous dit aux autres à très vite sur superhôte.fr.